Ça y est, enfin la box sur demande numéro 5 est en ligne et précommandable et disponible sur mon site juste en dessous en barre d'informations. Et je préviens au début de la vidéo, comme je l'ai fait toute la semaine sur Instagram, cette box est en édition limitée comme à chaque fois. Je sais que j'ai énormément de déçus à chaque fois dans mes DM qui me disent j'ai pas pu précommander la box, c'est parti trop vite. C'est pour ça que cette semaine je vous ai prévenu, je ne sais pas combien de temps le stock va rester, à chaque fois ça partait hyper vite, j'étais juste choqué. La box est disponible, c'est la box de Noël, la dernière de l'année 2020 et d'ailleurs la box sur demande a 1 an. Cette semaine c'est un truc de malade, cette 5ème box arrivera chez vous avant Noël, genre le cadeau de Noël que vous pouvez vous faire un peu en avance. Mais voilà, après mon calendrier de l'avant que j'ai sorti il y a quelques semaines et qui va être expédié au mois de novembre, aujourd'hui c'est le lancement de la 5ème box. Juste avant de faire le quiz, je voulais vous donner quelques petites informations quand même sur la box numéro 5 parce qu'il y a quelques petits changements et quelques petits trucs trop cool. Pour ceux qui connaissent pas la box sur demande ce que c'est, tout expliqué sur mon site, mais en gros c'est une box contenant des objets Harry Potter à l'intérieur et d'autres parfois qui sont créés par des graphistes. C'est un contenu surprise à l'intérieur et désormais sur mon site vous pouvez voir le contenu des précédentes box, ce à quoi vous pouvez vous attendre pour les prochaines. Et du coup sur la box numéro 5 on est toujours sur 6 produits à l'intérieur, en grande majorité des produits officiels sous la licence Warner Bros Harry Potter. J'en ai bégayé tellement. La valeur est bien évidemment plus intéressante que le prix de la box. Prix de la box d'ailleurs qui ne bouge toujours pas, 29,99€. La livraison est disponible en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Enfin, alléluia. Au niveau de la France, deux choix, Mondial Relais et La Poste, donc livraison à domicile. Au niveau de la Belgique, la même chose, Mondial Relais et livraison à domicile. Et au niveau de la Suisse et du Canada, c'est uniquement à domicile. Les tarifs à domicile sont forcément plus chers parce que les tarifs de La Poste sont tout simplement plus chers. Pour la petite information, les livraisons à domicile seront traitées en priorité. Les premiers envois, ce sera toutes les box à domicile parce qu'au niveau de La Poste, il y a une logistique de ceux qui viennent chercher, etc. Donc en gros, La Poste sera prioritaire entre guillemets. Vous aurez bien sûr tous vos colis avant Noël, mais en priorité, ce sera les livraisons à domicile pour des questions de logistique. Je préfère le dire pour ceux qui sont pressés, qui veulent la box le plus vite possible. Les tickets à gratter continuent si vous commandez la box avant le dimanche 18 octobre à 23h59. Donc en gros, avant d'être le lundi, un ticket à gratter sera glissé dans votre box. Il y aura 5 tickets gagnants parmi tous ceux qui seront mis. Et parmi ces tickets gagnants, il y en a un qui vous offrira 1 an de box sur demande, c'est-à-dire toutes les box qui sortiront en 2021. S'il y en a 6 qui sortent une tous les 2 mois, la personne aura 6 box gratuites. C'est un cadeau un peu ouf, mais j'avais trop envie de le proposer. Une autre personne remportera un calendrier de l'avant que j'ai mis de côté exprès pour quelqu'un du coup de la box. Donc il arrivera forcément en même temps que la box, donc plutôt au mois de décembre. Et si par exemple la personne qui a le ticket gagnant a déjà commandé le calendrier de l'avant, elle sera tout simplement remboursée de la somme du calendrier de l'avant. Il y a également 2 fois une Funko Pop à gagner. Et enfin il y a une baguette Ollivander comme à chaque fois. Et bien sûr pour les tickets gagnants c'est expliqué derrière le ticket, mais si on a ce ticket là, un des tickets gagnants, un petit code à me fournir qui est tout simplement la preuve que c'est bien le ticket gagnant. Il s'agit comme d'habitude d'une précommande, ce qui veut dire que les box ne sont pas expédiées immédiatement au moment de la commande. Elles seront expédiées dans les premiers jours de décembre. Chaque commande est faite à la main bien évidemment, il y a une dédicace à l'intérieur. Vous allez voir que l'emballage évolue un petit peu, il y aura moins de vide, du coup la box va être moins trimballée et également la box va un tout petit peu changer. J'ai trop hâte, c'est une petite surprise ça, un petit peu plus haute, un petit peu moins large, vous allez voir, j'ai trop hâte. Donc voilà, partagez-moi sur Instagram si jamais vous commandez cette box, que je puisse repartager en stories, mais en tout cas je suis juste trop heureux de vous annoncer la sortie de cette box sur demande de Noël, 12 mois après la sortie de la toute première. Je suis juste trop heureux, trop fier de ce projet et j'espère que celle-ci va vous plaire. En tout cas c'est limité, je vous mets le lien juste en dessous si jamais vous voulez commander et on va passer à la cata capillaire et également au quiz. Aujourd'hui on se retrouve quand même pour une vidéo un peu drôle, c'est un truc de malade. Franchement je suis trop content de faire cette vidéo. Pour tout vous expliquer, il y a quelques semaines je me suis coloré les cheveux selon la maison à Poudlard sur laquelle j'étais tombé. Ça vous a beaucoup plu, moi je me suis bien marré. La dernière fois j'étais bien sûr tombé sur Serpentard et aujourd'hui je me suis dit que j'allais créer mon propre quiz. J'avais déjà fait ça il y a à peu près 1 an je crois, où j'avais créé mon propre quiz avec des questions et je vous avais dit reproduisez-les, etc. Cette fois-ci j'ai créé mon propre quiz pour connaître du coup sa maison, mais sur mon propre site. Donc c'est juste trop cool, je suis trop content. C'est un truc qui est 100% gratuit bien évidemment et j'avais envie de le mettre à dispo pour tout le monde. Donc sur mon site il y a maintenant un quiz qu'il est possible de faire pour savoir si on est un aigle, un serpent, un blaireau ou un lion. Vis-à-vis des appellations, je ne peux pas forcément dire le mot Serpentard, etc. sur le site. Et aujourd'hui je vais répondre donc à ce propre quiz qui est disponible sur mon site, que je vous mettrai également en barre d'informations. C'est au même endroit que là où il y a la box qui est en vente. Et donc je vais y répondre avec vous en direct et selon la maison sur laquelle je vais tomber. Je me ferai une petite coloration avec les espèces de teintures que j'ai là sous les yeux. Donc autant vous dire que ça risque d'être un carnage, mais je vais jouer le jeu. Et vous d'ailleurs dites-moi en commentaire une fois que vous avez fait mon quiz sur mon site, quel est tout simplement votre résultat juste en dessous. J'ai juste trop hâte de savoir par rapport à mon quiz quel résultat vous avez. Bien évidemment c'est subjectif, c'est moi qui ai créé le quiz, c'est moi qui ai attribué les points, etc. Du coup vu que la dernière fois j'ai déjà été en mode Serpentard, là il y a des fortes chances aussi pour que ce quiz je sois en mode Serpentard. Ce qui fait que je regarderai au niveau des scores, parce que moi en gros au niveau du site web côté administrateur je peux voir le nombre de points
points et je verrai de quelle autre maison je suis le plus proche pour que comme ça me fasse soit une coloration jaune, soit bleue, soit rouge. Mais ça se trouve, je vais déjà de base être Poufsouffle. Bienvenue dans ce quiz Potterhead non officiel pour déterminer à quel animal tu serais associé si tu étais à Poudlard. Tu as juste à mettre ton prénom, ton mail pour recevoir les résultats et à répondre aux 15 questions. Et je précise parce que j'ai beaucoup de fois la demande, le questionnement. Dans les box sur demande, il y a toujours les produits pour les 4 maisons, c'est-à-dire que je vais pas mettre un truc que Serpentard, j'essaye au maximum de faire soit les 4, soit aucune pour pouvoir plaire tout simplement au maximum et pas que quelqu'un qui est Poufsouffle reçoive un truc Serpentard. Et voilà, vous avez le lien pour précommander la box au cas où on n'avait pas compris qu'elle était déjà en page d'accueil et un peu partout. On met son petit mail et c'est parti. La toute première question, tu as le droit d'utiliser un seul sortilège pour le restant de ta vie, mais tu ne dois jamais le pratiquer devant les autres. Lequel est-ce que tu choisis? Pouvoir passer à travers les murs, pouvoir faire de la télékinésie, pouvoir être invisible ou pouvoir te téléporter. Alors en soi, tous m'intéressent, même si en vrai, pouvoir être invisible, je suis pas sûr que ce soit le truc qui me fasse qui me donne le plus envie. La télékinésie c'est trop bien du coup pour pouvoir faire léviter les objets par la pensée et tout, genre je kiffe passer à travers les murs, ça peut être pratique, mais du coup c'est hyper compliqué de pas être vu par les autres pendant que tu passes à travers le mur. Genre il faut pas qu'on puisse être surpris en train de pratiquer cette magie là. Donc du coup je dirais se téléporter en faisant gaffe du coup, genre en mode je me téléporte genre dans un placard ou je sais pas où, enfin genre dans un endroit où vraiment t'es sûr d'avoir personne, parce que si tu te téléportes et que t'as quelqu'un qui te voit là, t'es cramé, c'est mort. Faut s'isoler et se téléporter. Question numéro 2, le plus important pour toi actuellement c'est ma réussite professionnelle, la construction de relations sérieuses, les études avant tout, mes loisirs et activités sportives, culturelles, musicales. Alors, les études avant tout, non, parce que là je suis en dernière année d'études et même si je suis concentré dessus, bah après pour moi c'est terminé, je suis beaucoup plus dans ma vie pro qu'autre chose. La construction de relations sérieuses, c'est important pour moi, mais j'estime être déjà hyper bien entouré, donc est-ce que c'est vraiment ma priorité, le plus important pour moi? Activités sportives, culturelles, musicales, c'est restreint de mon côté, je vais pas mytho. Mais du coup j'aurais tendance à dire ma réussite professionnelle, même si du coup ça fait genre en mode le mec qui s'en fout de bâtir des relations sérieuses, mais je sais pas, là je suis trop focus niveau pro. Il faut répondre honnêtement à ce quiz, je veux vos réponses honnêtes, je veux votre maison et votre animal honnêtement dans les commentaires. Justement, question numéro 3, l'animal que tu aimes le plus, le lion, le serpent, le blaireau ou l'aigle? Le serpent, of course. De quoi se compose ta potion préférée? De l'écorce de sapin et des baies de gui, de la peau de serpent et des champignons vénéneux, de la poudre fluorescente et des ongles de fenêtre, ou des cendres et du fumier? Ça craint quand même parce que je vous fais un quiz en connaissant déjà quelle maison appartient à quelle réponse et du coup je suis grave influencé, mais je dois répondre honnêtement. En vrai les champignons vénéneux ça m'a toujours passionné. Comment il s'appelle là, le machin tu-mouche là, le rouge avec les pois blancs? Amanite tu-mouche? C'est un truc comme ça non? Donc franchement j'ai envie de dire de la peau de serpent et des champignons vénéneux, mais après c'est pas forcément la réponse Serpentard quoi. Question numéro 5, ton plus gros défaut parmi les 4 suivants? Je suis hyper têtu, je suis rancunier, je suis tête en l'air, je suis toujours hyper actif. Alors je suis plutôt souvent hyper actif, mais d'un autre côté des fois j'ai une giga flemme et je suis capable de rien faire du tout. Tête en l'air pas trop, je bouillonne en permanence et je n'oublie plutôt rien parce que je note tout. Rancunier oui, de plus en plus malheureusement. Et je suis hyper têtu oui, les deux sont justes, et du coup j'ai demandé à mes amis qui sont un peu aussi mes cobayes de ce quiz, qui m'ont dit que j'étais plutôt extrêmement têtu plus que rancunier d'après eux, donc du coup je vais mettre que je suis hyper têtu. On fait suivant, on a les 5 questions suivantes. Au niveau des dépenses, tu es plutôt raisonné, que des achats utiles, comment dire, voilà, compulsif, mal à ne pas tout acheter à certaines périodes, je n'achète jamais rien, je dépense bien trop d'argent tous les mois. Alors je n'achète jamais rien, c'est complètement faux, je dépense bien trop d'argent tous les mois, c'est aussi complètement faux, je fais vachement gaffe à mes dépenses, enfin je suis hyper raisonné même si on dirait pas. J'ai la chance de recevoir énormément de produits, donc du coup de pas vraiment en acheter au niveau Harry Potter. Et après j'achète des fois des gros achats style électronique, style iPhone, style Mac, style MacBook Pro, blablabla. J'en ai besoin pour le taf, certes, mais je pourrais prendre des trucs bien moins onéreux. Donc j'aimerais quand même dire compulsif parce qu'à certaines périodes j'ai du mal à pas tout acheter, genre la keynote aura raison de moi. Pareil, une fois par an je m'achète une quantité de vêtements assez hallucinante, super écologiquement, mais je pense qu'à certaines périodes je peux pas trop me freiner, j'ai besoin de me récompenser, donc j'ai mis compulsif. Le sport pour toi, une motivation au quotidien, ça t'aide à dépasser tes limites, tu ne peux pas passer un jour sans en faire. Si j'en fais une fois par an c'est un miracle, ou j'en fais régulièrement. Allez, suivant. Question numéro 8, tu reçois un SMS de ton ou ta meilleure amie pour une soirée de dernière minute, quelle est ta réaction? Il va s'agir de répondre honnêtement. Je suis déjà en route, genre en mode c'est bon, même pas de questions, c'est parti. Ah, je vais encore devoir trouver un super mensonge. J'hésite, je suis quand même super bien sous le plaid. Ça passe si je dis que je dormais et que j'ai pas vu le message. C'est ignoble. En vrai, ça dépend mon mood. Pour mes meilleurs potes, je peux me motiver. Et des fois j'ai juste trop la flemme et je suis juste trop bien chez moi et on peut pas juger ça. Je mettrai pas je suis déjà en route parce que genre en mode non, c'est bon, c'est pas tu m'envoies le message et je suis déjà à fond, c'est pas trop dans mon caractère. Par contre, j'aurais pu à une époque trouver un super mensonge, maintenant j'essaye quand même de m'occuper de ma vie sociale. Donc du coup je dirais plutôt j'hésite, je suis quand même super bien sous le plaid, pardon. Ce qui veut dire qu'au final tu vas quand même y aller, tu vois. Mais une petite hésitation. Numéro 9, la première chose que tu observes chez un ou une autre moldu. Son sourire quand le masque est enlevé, son humour, son portefeuille. Important si tu veux acheter un manoir, il faut des galions. Sa douceur, sa sympathie, l'humour avant tout. Étant moi-même hilarant, c'est important. Je rigole. Je précise, la veille de la rentrée des classes pour toi, c'est la grosse angoisse du mal à dormir, c'est un jour comme un autre, petite boule au ventre mais hâte de rencontrer du monde, tellement pas envie d'y aller que je cherche de bonnes excuses valables. En vrai, tellement pas envie d'y aller, mais
j'ai quand même ce petit truc de c'est une nouvelle année et tout, genre moi par exemple cette rentrée là j'étais content, enfin pas content mais psychologiquement je me disais c'est ma dernière année d'études, c'est grave cool, et je savais que j'étais avec mes potes. Franchement j'ai envie de dire c'est un jour comme un autre. Le cadeau d'anniversaire qui te ferait le plus plaisir: un voyage au bout du monde, un bijou ou des vêtements, de l'argent pour choisir moi-même, le dernier téléphone. Alors pour être honnête, je vais enlever bijoux, vêtements et dernier téléphone parce que bah déjà personne va m'acheter un téléphone. Ma famille, mes amis savent déjà que je me l'achète moi-même, et surtout vu le prix du téléphone il faudrait qu'ils se mettent à 15 je pense. Au niveau des bijoux et des vêtements pareil c'est trop compliqué, je me les achète moi-même. De l'argent, bah c'est bien comme ça tu peux choisir toi-même, mais en même temps je demande pas d'argent aux gens, enfin je dirais plus moi un truc qui me ferait trop plaisir, ce serait un voyage au bout du monde avec des gens que j'aime et tout, genre trop le feu. Le matin pour toi c'est impossible de sortir du lit et toujours en retard, hyper facile de se lever même le week-end, il me faut 5 réveils en général, ça suffit, ou le quoi, une journée ça commence pas à 12h genre. Alors moi j'ai envie de dire, ça dépend. De manière générale, quand j'ai cours du coup bah je suis levé à genre 7h30, quand j'ai pas cours et du coup que je suis je dois travailler pour moi-même, je suis en général levé à 8h, 8h30. C'est pas hyper tôt, c'est pas tard non plus, je pourrais me lever à 10h, midi ou quoi que ce soit, mais c'est pas dans mon caractère, donc je me lève plutôt facilement. Même le week-end je fais pas vraiment tout ce qui est grasse mat et tout le bazar, sauf le dimanche j'essaye de m'imposer quand même. Le mec s'impose des grasses matins, hein, faut quand même y aller. Impossible de sortir du lit et toujours en retard, non. Il me faut 5 réveils en général, ça suffit, c'est pas faux, mais en même temps je me réveille toujours au premier et j'enlève les 4 autres donc ça sert à rien. Je dirais plutôt hyper facile de se lever même le week-end. Tu préfères avoir le même métier tout le restant de ta vie, manger la même nourriture tout le restant de ta vie, ne pouvoir lire qu'un seul livre tout le restant de ta vie, ou ne pouvoir regarder qu'un seul film, une seule série tout le restant de ta vie? Alors je suis hyper consommateur de films, séries, donc du coup ce serait extrêmement compliqué pour moi même de devoir choisir un des 8 Harry Potter à ne pouvoir regarder plus qu'une seule fois en boucle, donc ça c'est pas possible. Pareil au niveau des livres, je suis sûr qu'un jour je vais m'y mettre et que je vais énormément lire. Manger de la même nourriture tout le restant de ma vie, je pense que ce serait très compliqué parce que j'accorde une place de cœur à la nourriture dans ma life. Et je dirais avoir le même métier parce que si c'est celui que j'ai actuellement, il est tellement varié et il bouge en permanence que tranquille, je vais pas m'ennuyer. Une chose dont tu aimerais te débarrasser: ton anxiété, ta jalousie, ta timidité ou ton manque de tact. Alors je pense que parmi ces 4 là, j'ai 2 des entre guillemets défauts. J'ai pas beaucoup de tact et ça peut parfois blesser certaines personnes. Je suis assez cru dans mes paroles ou des choses comme ça et c'est comme ça. Et je suis extrêmement anxieux, et à choisir entre les deux, j'aimerais énormément enlever l'anxiété parce que ça bouffe la vie littéralement de plus en plus de mon côté, et on se fera une séance psy un autre jour. Mon anxiété. Est-ce que j'ai confiance en moi? Pas complètement, mais je dégage une image de quelqu'un qui a plutôt confiance. Non, absolument pas, et cela se voit. C'est qui tout double, un jour sur 2 oui, l'autre non, ou comment avancer si on ne croit pas en soi-même. Au niveau de ça, je pense que j'ai bien cheminé psychologiquement et que j'ai confiance en moi. Pas complètement parce que je pense que ce soit pas, je suis pas sûr que ce soit complètement possible, mais en tout cas, je pense que je dégage une image quand même de quelqu'un qui a plutôt confiance, qui est à l'aise à l'oral en société et tout, donc je dirais pas complètement, mais je dégage une image de quelqu'un qui a plutôt confiance. Je vais cliquer sur suivant. Et là maintenant, alors oui, il y a un petit bug, le précédent il est sur le côté, s'il vous plaît m'en tenez par rigueur, j'ai galéré je sais pas combien d'heures pour essayer de bouger ça n'a pas marché. Je clique du coup sur porte au loin, découvrir les résultats. Êtes-vous prêts? Ça va déterminer ma couleur de cheveux là. J'ai un peu peur. Wesh. Ok, j'avoue que je m'y attendais pas. Je viens de recevoir le mail aussi avec les résultats. Donc d'après ce sondage, je suis un aigle apparenté aux sorciers à la cape bleue. Je suis donc cerf d'aigle. Alors c'est ma deuxième maison, il y a aucun problème. Mais j'étais persuadé que j'allais finir serpentard. Même si d'ailleurs je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir le classement après. Je vais essayer de regarder à combien de points j'ai été d'être. Ah ouais, j'étais loin. Et bah, attends, j'ai répondu honnêtement. Et bah écoutez, voilà, c'est ma deuxième maison dans la vie. Mais c'est aussi du coup le premier résultat de ce sondage. Ce qui veut dire que je suis cerf d'aigle. Et en vrai, je suis grave content parce que Gryffondor et Poufsouffle, ça m'aurait un peu étonné. Je me munis de ces espèces de craies qui marchent vachement bien. Vous m'aviez demandé le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est extrêmement éphémère donc c'est grave cool pour faire des bêtises comme je le fais. Je pense que ça va être chouette de faire les vraies couleurs de cerf d'aigle, donc le côté argenté et le côté bleu. Je trouve que c'est un joli bleu. Est-ce que mon caractère va changer, va évoluer? Et ça se trouve genre dans 10 ans je suis Poufsouffle ou un truc comme ça. J'aimerais trop voir. J'espère que je ferai toujours des vidéos dans 20 ans. Je ferai toujours mes vieux quiz des maisons là, t'imagines? Sur mon site il y en aura 15 différents, je serai à la 37e box sur demande. Bon écoutez, on va choper une mèche. La dernière fois c'est comme ça que j'avais fait. Ça marche. Franchement, je suis choqué parce que j'ai les cheveux vachement foncés. Ils sortent encore plus foncés avec le filtre que je mets en vidéo pour avoir des couleurs plus sympatoches et tout et tout. Et donc du coup, il y a plus de contraste. Mais je trouve que pour des cheveux aussi foncés entre guillemets, la couleur, elle marche hyper bien. Genre, prenons cette mèche. Je pense qu'au bout d'une heure et demie, ça a de la gueule. En vrai, je trouve que c'est grave cool parce que genre si tu veux tester une colo avant de le faire vraiment en mode permanent, permet de vérifier que la couleur te va à peu près quoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Allez, 2 lavages, tout était parti. Donc en vrai, tu peux garder ça 2 jours. Mais après, le truc relou, c'est que si tu vas dormir, forcément, ça devient une catastrophe parce que ton oreiller, il est rempli de cette espèce de poudre. J'aimerais bien essayer le gris aussi. Est-ce que c'est gris? Je vois chi moi.
Ah ouais, ça marche bien. Bah écoutez, je vais aller me faire un espèce de gris bleu dans la salle de bain pour faire ça à peu près correctement. Et puis je reviens vous montrer le résultat. See you ASAP. Ok, je suis de retour. Avant de vous montrer, ah j'aurais pu changer, j'aurais pu mettre un truc serre d'aigle. Bref. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je trouve que ça ressort presque vert. Mais moi, je vois un... Ouais, si c'est un bleu, mais c'est un bleu vert quoi. C'est marrant, ça je pense que c'est le gris en mélangeant avec un peu de gris pour essayer de faire un peu les contrastes avec les deux couleurs. Je trouve que ça ressort presque un espèce de vert. Me voilà avec les cheveux en mode serre d'aigle. Je vais essayer sûrement de vous faire une photo avec le résultat final parce que là les cheveux sont encore un petit peu mouillés. Ça accroche mieux sur les cheveux mouillés, mais du coup ça enlève ce que vous avez fait avant, donc il faut essayer de trouver le bon contraste, le juste milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une photo que je vais pouvoir bien exposer correctement et tout. C'est bon, plus simple qu'en vidéo, ce qui fait que vous aurez le résultat final de cette coupe sur Instagram en même temps que cette vidéo sera publiée, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Après, les paillettes elles se voient pas du tout dans les cheveux, je trouve. Ça fait pas genre un truc hyper pétant ou quoi. Je suis bah oui, si, je suis content. Ça change en tout cas et je pense que je préférais le vert. Voilà pour cette vidéo en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et du coup à voir cette fameuse photo où on verra je pense un peu mieux le bleu. N'hésitez pas si vous êtes intéressé à précommander la box sur demande numéro 5 spéciale Noël. J'ai hâte de m'occuper de tout ça et aussi que cette fin d'année avec les calendriers de l'avant, la box et tout se soit fait, et peut-être pour prendre un petit peu de vacances aussi de mon côté parce qu'il y a un milliard de choses en même temps. En tout cas je vous souhaite plein de belles choses, une belle fin de journée selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.